Rien n'est profane, ici-bas, à qui sait voir. Rien n'est profane. Ni votre travail, ni votre fatigue, ni le pain que vous rompez ce soir dans le silence de votre cuisine. Rien. À condition de savoir voir. Et si je vous disais que cette phrase, qui contient à elle seule une révolution de l'âme, a été écrite par un homme seul, exilé au bout du monde, dans un pays qui n'était pas le sien. Nous sommes à Tianjin, en Chine, à l'hiver 1926. Un prêtre jésuite, qui est aussi l'un des plus grands paléontologues de son temps, vient d'être éloigné de Paris par ses propres supérieurs. Ses idées inquiètent Rome. On le trouve trop audacieux, trop libre, trop épris de la terre pour un homme d'église. Alors on l'envoie creuser des fossiles dans les déserts de Mongolie, loin des amphithéâtres, loin des regards. Mais dans cette solitude, entre les dunes et les ossements d'un monde disparu, plutôt que de sombrer dans l'amertume, Pierre Teilhard de Chardin accomplit un acte de foi immense. Il écrit un livre. Un livre qui ne sera publié qu'après sa mort, 30 ans plus tard, en 1957. Ce livre s'appelle « Le milieu divin ». Ce n'est pas un traité de théologie. C'est le récit d'une transformation intérieure. C'est la tentative, brûlante et sincère, de prouver que l'amour du monde et l'amour de Dieu ne sont pas deux forces contraires, mais les deux battements d'un seul et même cœur. Teilhard s'adresse à ceux qu'il nomme les mouvants, tous ceux qui aiment la science, le progrès, la beauté de la terre, et qui craignent, au fond d'eux-mêmes, que cet amour les éloigne du sacré. Son projet est de montrer, par une vérification intérieure et non par un raisonnement abstrait, que la foi la plus ancienne peut accueillir les aspirations les plus neuves de notre temps. Je vous invite à marcher avec moi dans les pas de cet homme. Nous découvrirons d'abord comment il transforme le travail quotidien en prière vivante. Puis nous entrerons dans le mystère de la souffrance, là où il découvre, paradoxalement, la main de Dieu qui sculpte. Nous contemplerons ensuite sa vision du Christ cosmique, cette idée vertigineuse que l'univers entier baigne dans une présence. Et nous verrons enfin pourquoi ce livre, né dans la censure et l'exil, parle à notre époque avec une actualité qui ressemble à de la prophétie. Il existe une blessure ancienne dans le cœur de ceux qui croient. C'est celle du déchirement. D'un côté, l'appel du silence, de la contemplation, de la prière. De l'autre, le travail, la recherche, les mains qui bâtissent, les esprits qui cherchent, les cœurs qui aiment d'un amour humain. Depuis des siècles, on a laissé croire que ces deux élans se faisaient la guerre. Que le temps passé à l'atelier, au laboratoire, au champ ou au bureau était du temps volé à Dieu. Que le monde était un obstacle au divin. Teilhard refuse cette fracture de toute la force de son âme, de prêtre et de savant. Et sa réponse est d'une audace qui aujourd'hui encore nous saisit.
il ne se contente pas de la solution que l'on propose d'ordinaire, celle qui consiste à offrir son travail à Dieu par une bonne intention, comme on dépose un bouquet sur un autel avant de retourner à ses affaires. Cette solution, dit-il, laisse le problème intact. Elle bénit le geste, mais elle abandonne l'œuvre. Elle sanctifie le pourquoi, mais pas la chair même de ce que nous faisons. Or, pour Teilhard, c'est justement cette chair qui compte. C'est le mur bâti avec rigueur. C'est la recherche menée jusqu'à son terme. C'est le pain cuit avec soin. C'est la leçon enseignée avec patience. C'est la substance même de l'œuvre humaine qui participe à la construction du divin. Pierre Teilhard de Chardin écrit : quoi que nous fassions, nous ramenons à Dieu une parcelle de l'être qu'il désire. Entendez-vous ce que cette phrase renverse ? Elle abolit toute hiérarchie entre les tâches que l'on dit nobles et celles que l'on dit vulgaires. Le geste de celui qui balaie et le geste de celui qui prie participent d'un même élan. Chaque effort humain, même le plus humble, collabore à l'achèvement de ce que la théologie appelle le plérum, la plénitude, le corps mystique du Christ en construction. L'ouvrier, le chercheur, l'artiste, la mère qui éduque dans l'ombre, tous, par leur travail accompli avec attention, ajoutent une pierre vivante à un édifice qui les dépasse. Et voici le renversement le plus profond. L'action elle-même devient un lieu de communion. Travailler avec toute son intelligence et tout son cœur, c'est toucher Dieu par l'intérieur du monde. Ce n'est plus un encombrement du chemin spirituel, c'est le chemin lui-même. En poussant chaque œuvre jusqu'à son achèvement naturel, l'homme saisit, sans toujours le savoir, le but dernier vers lequel tend son élan. La vie cesse alors d'être coupée en deux. Le temps de Dieu d'un côté, le temps du monde de l'autre. Il n'y a plus qu'un seul temps, un seul souffle, une seule offrande continue. Le sacré n'est plus réservé au mur d'une église. Il habite l'atelier, le champ, la salle de classe, le chevet du malade. Il est partout où un être humain accomplit un geste avec la totalité de lui-même. Alors je vous pose cette question, à vous qui m'écoutez. Votre journée de travail, celle d'hier, celle de demain, celle que vous vivez en ce moment même, que deviendrait-elle si vous la regardiez avec ces yeux-là ? Si chaque geste accompli avec soin devenait une prière silencieuse, non pas parce que vous l'avez décidé par la pensée, mais parce que c'est la nature même de ce geste que de rejoindre quelque chose de plus grand que lui. Mais il y a l'autre versant, le versant que l'on ne choisit pas. Car nous ne sommes pas seulement des êtres qui agissent, nous sommes aussi des êtres qui subissent.
c'est là, dans cette zone d'ombre, que Teilhard nous conduit à présent, avec une honnêteté qui force le respect. Il distingue d'abord ce qu'il appelle les passivités de croissance. Ce sont les forces immenses et silencieuses qui nous ont fait naître, qui nous alimentent à chaque instant, qui ont sculpté notre intelligence et notre capacité d'aimer, sans que nous y soyons pour rien. Nous n'avons pas choisi d'exister. Nous n'avons pas fabriqué notre propre cœur. À chaque seconde, nous sommes traversés par une énergie qui nous dépasse infiniment. Pierre Teilhard de Chardin écrit « Je me reçois bien plus que je ne me fais. » Il y a dans cette phrase une humilité vertigineuse. Reconnaître que la source de notre vie nous échappe, que nous sommes portés par un courant dont nous ne sommes pas l'auteur. C'est le premier pas vers cette conscience que Teilhard appelle le milieu divin. Mais viennent ensuite les passivités de diminution. Et celles-là, nous les connaissons tous. L'échec qui nous met à genoux. La maladie qui nous ralentit. Le vieillissement qui efface nos forces. La trahison qui déchire la confiance. Et au bout de tout, la mort. Teilhard ne détourne pas les yeux devant le scandale du mal. Il insiste avec une force que j'admire. Le chrétien, dit-il, doit d'abord lutter de toutes ses forces contre la diminution. Il n'y a chez lui aucune complaisance dans la douleur, aucune résignation passive, aucun goût morbide pour la souffrance. Combattre le mal est un devoir sacré. Mais que se passe-t-il quand l'homme a épuisé toutes ses forces et que la diminution triomphe malgré tout? Que reste-t-il quand le médecin baisse les yeux, quand l'ami ne revient pas, quand le corps ne répond plus? Que reste-t-il quand la nuit ne se lève pas? C'est ici, au bord même de l'abîme, que Teilhard prononce les paroles les plus audacieuses et les plus consolantes de tout son livre. Il écrit « Dieu doit, en quelque manière, nous creuser, nous évider, se faire une place. La mort est chargée de pratiquer l'ouverture désirée. La mort n'est plus un néant, elle est un accouchement. Elle est, dit-il, un facteur essentiel de vivification. La diminution n'est plus une destruction, elle est le ciseau du sculpteur. Ce qui semblait nous vider nous ouvre. Ce qui semblait nous briser nous dilate. Et Teilhard achève cette méditation par une image qui, je crois, peut changer une vie. L'attachement au monde et le détachement du monde, dit-il, ne s'opposent pas. Ils sont les deux temps de la respiration de l'âme. Il faut d'abord s'attacher, se développer, aimer, bâtir, être le plus pleinement possible. Et puis, il faut consentir à lâcher prise,
non par faiblesse, mais par surabondance. L'un sans l'autre est mutilation. Celui qui ne s'attache jamais n'a rien à offrir. Celui qui ne lâche jamais étouffe sous le poids de ce qu'il retient. Il faut avoir aimé le monde de toutes ses forces pour pouvoir le remettre entre des mains plus grandes que les nôtres. Comme le fleuve consent à la mer, non pas parce qu'il s'épuise, mais parce qu'il s'accomplit. Tout ce que nous avons traversé ensemble, le travail transfiguré, la souffrance habitée, convergent secrètement vers un même point. Et ce point, c'est la révélation centrale du livre, celle qui lui donne son titre, le milieu divin. Qu'est-ce que le milieu divin ? Ce n'est pas un lieu, ce n'est pas un concept que l'on range dans une bibliothèque. C'est une présence, à la fois immense et précise, proche et insaisissable, qui unifie l'univers tout entier en un centre où, comme l'écrit Teilhard, tout se touche par le dedans. Pierre Teilhard de Chardin écrit : Dieu est aussi répandu et tangible qu'une atmosphère où nous serions baignés. Vous l'entendez ? Dieu est aussi répandu et tangible qu'une atmosphère où nous serions baignés. Le divin n'est pas au-dessus du monde, il n'est pas ailleurs. Il est le milieu même dans lequel nous vivons, nous respirons, nous sommes. Mais nous ne le percevons pas. Non pas parce qu'il se cache, mais parce que nous n'avons pas encore appris à le voir. Et c'est ici que Teilhard forge l'un de ses mots les plus beaux. L'un de ceux qui, à mon sens, méritent de traverser les siècles. La diaphanie. Il écrit : Pas votre épiphanie, Jésus, mais votre diaphanie. La diaphanie, c'est le contraire de l'apparition spectaculaire. Dieu ne descend pas du ciel pour briser le cours du monde. Il brille à travers les choses, comme la lumière traverse un vitrail sans le détruire, mais en le rendant magnifique. Le monde n'est pas un obstacle au sacré. Le monde est le vitrail. Mais Teilhard va plus loin encore. Et c'est ici que sa pensée atteint sa pleine grandeur. Ce milieu divin n'est pas une énergie vague, une brume cosmique sans contour, où tout se confondrait dans une nuit tiède. Il a un visage, il a un nom. Teilhard l'identifie au Christ universel. Non pas le Christ limité à un récit historique d'il y a 2000 ans, mais le Christ total, centre organisateur de l'évolution tout entière, aimant vers lequel converge la création depuis ses origines, jusqu'à ce que Teilhard appelle le point oméga, le terme de la montée du monde vers la conscience. Par l'incarnation, écrit-il, l'immensité divine s'est transformée en une présence de sanctification
universel. Dieu n'est plus seulement le Créateur lointain. Il est celui qui, depuis l'intérieur de la matière, travaille à tout rassembler en lui. Et l'Eucharistie elle-même n'est pas un rite isolé dans les murs d'une église. Elle s'étend potentiellement à la totalité du monde. Teilhard ose écrire que dans l'hostie consacrée, c'est sa vie tout entière qui lui est offerte. L'autel et l'univers ne font qu'un. Et comment, vous et moi, pouvons-nous intensifier cette perception? Teilhard trace 3 chemins. Le premier est la pureté. Non pas la pureté étroite des interdits, mais la rectitude de l'élan, vouloir d'un cœur entier. La deuxième est la foi. Cette capacité de percevoir un sens, là où le regard distrait ne voit que le hasard. Le troisième est la fidélité. La persévérance dans les gestes ordinaires, même quand l'horizon semble fermé. Et au-delà de l'individu, le milieu divin se tisse collectivement par ce que Teilhard nomme la charité. La cohésion vivante des âmes qui convergent ensemble, comme les fils d'un même tissu, vers un centre commun. Nous ne marchons pas seuls. Nous n'avons jamais marché seuls. Et c'est ensemble, dans ce mouvement qui nous porte et nous rassemble, que le milieu divin se déploie. Voici, en 3 phrases, l'essence du voyage que nous avons accompli ensemble. Il n'existe pas de frontière entre le sacré et le quotidien. Pour qui apprend à voir, toute la vie est une opération sainte. La souffrance et la mort ne sont pas des impasses. Elles sont les portes étroites par lesquelles l'âme se dilate vers ceux qui la dépassent. Et l'univers n'est pas un décor indifférent. Il est un corps vivant, en marche vers son achèvement. Et chacun de vos gestes y participe. Ce livre, longtemps interdit par Rome, a fini par rayer la pensée de notre temps. Le cardinal Ratzinger, futur pape Benoît XVI, a salué son influence sur le Concile Vatican II et la Constitution Gaudium et Spes, la joie et l'espérance. Le pape François l'a cité dans son encyclique Laudato Si, loué sois-tu, consacré à la sauvegarde de notre maison commune. L'exilé censuré est devenu prophète. Sa vision d'un cosmos sacré et évolutif est aujourd'hui l'un des fondements de ce qu'on appelle l'écologie intégrale. Et vous, dans votre vie, qu'est-ce qui deviendrait lumineux si vous choisissiez de le regarder avec ces yeux-là? Quelle tâche ordinaire, quelle épreuve traversée, quel geste que vous croyez anodin pourrait se révéler chargé d'une présence que vous n'aviez jamais soupçonnée.
car c'est peut-être cela, le dernier enseignement de Teilhard. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher la lumière très loin. Elle est déjà là. Elle attend seulement que nous consentions à la voir. Merci d'avoir cheminé jusqu'ici. Si ces mots ont éveillé en vous, ne serait-ce qu'un frémissement, le pressentiment que le monde est plus vaste et plus tendre que ceux que nos yeux fatigués nous laissent croire, alors cette traversée n'aura pas été vaine. Teilhard écrivait depuis l'exil. Et pourtant ces pages respirent la joie de celui qui a trouvé, au cœur même de l'éloignement, le centre de tout. Puissiez-vous, où que vous soyez, quoi que vous portiez, sentir que ce centre est aussi en vous, qu'il a toujours été en vous. Et que la lumière qui traverse le monde ne demande qu'une chose: un regard qui accepte de la recevoir.